Salut à tous, c'est Tété de Listen Magazine. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouvelle artiste. Comme d'hab, je vous fais découvrir les pépites, les petits artistes qui deviendront grands. Vous connaissez déjà la gimmick, listen, listen, listen. Une fois parce que c'est pas assez, deux fois parce que t'as écouté mais t'as pas entendu, et trois fois parce que jamais 203. No, listen. Aujourd'hui, on est avec la belle, la talentueuse, l'éloquente Djuno. Bonsoir. Djuno, comment ça va? Merci de me recevoir, ça va ravir, minimum. Aïe. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de toi? Juno, enchantée. Jeune artiste parisienne. Ok. Je débunk un peu le Suisse ou Paris. Mhm. Paris à fond. Ok. On se posait la question. Ouais, non, je sais bien. Mais du coup, oui, non, grossièrement, c'est moi. Ok. Ouais. On n'a pas trop d'informations sur toi, pas trop de sons qui sont sortis. J'ai beaucoup de questions. On a Nifwa Lillois avec des influences qui sont très bossa nova, Mhm. très latines. On a Bijou avec des influences qui sont très très R&B. Mhm. Est-ce que tu peux un peu nous parler de quelle est la musique que tu fais? La musique que je fais, je pense que c'est vraiment un bon gros mélange de tout ce qui me représente. Mhm. J'ai souvent du mal à répondre à la question, tu sais, genre, quelles sont mes inspirations, genre, quel artiste m'a inspiré. Mhm. Je pense que j'ai un affect à la musique qui est, genre, purement émotionnel. Du coup, ce qui résonne avec moi à un instant T, c'est ce Ouais. que je garde. Et ça finit par faire partie de moi. Ok, Et ensuite, moi, je crée. Et du coup, c'est encore plus moi. C'est ok, un peu tout, genre. ok. Ouais. Et on peut parler de ton dernier EP. Mhm. Les influences, c'est très 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 latin. Il n'y a pas de trap, il n'y a pas d'R&B classique. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Tango Seul, je pense que au niveau des choix de prod, c'était vraiment celle qui battait en même temps que moi à ce moment-là. Ok. Donc on est sur quelque chose de assez calme Ouais. pour que je pense, genre moi je puisse faire la balance avec mes mots, Mhm. avec mon énergie sur certains des sons, Mhm. histoire de former vraiment une complémentarité folle, quoi. Bien sûr. Donc ouais, non, c'est vrai que Tango Seul, très R&B, je pense, Mhm. dans sa forme, juste parce qu'il le fallait bien à ce moment-là. Un peu de douceur à travers toutes ces choses-là. Ok. Et du coup, de quoi tu voulais parler dans Tango Seul et comment ce projet est né? Parce que le titre, il n'est pas du tout anodin. Ouais, non, c'est vrai. Tango Seul, elle est arrivée vraiment juste après une relation assez marquante. Ok. Ça veut dire que j'en avais besoin pour moi. En fait, c'était vraiment une étape un peu, tu sais, de quasi-transmutation. Genre, Mhm. tu passes de la réaction à la création. Mhm. Et il fallait bien que je m'en débarrasse. Et pour m'en débarrasser, je l'ai juste partagé au Ok. maximum. Donc, je l'ai offerte au monde pour que, bah, au final, tu sais, ça s'appelle Tango Seul. Ouais. Et puis, tu l'as, tu l'écoutes. Mhm. Je danse plus seule au final. C'était Ok. vraiment toute la méta autour de ça, genre. Ok. Et il y a une phrase dans Tango Seul qui me marque un peu. À l'outro, tu dis que danser seul, justement, c'est une preuve d'égoïsme. Mais on entend dans les paroles à un moment que oui, tu danses seul et que tu t'amuses à Ouais, danser seul. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer? Je pense que danser seul, c'est égoïste dans le sens où, tu sais, c'est récupérer tout le pouvoir, c'est Ok. arrêter de prendre le risque de l'autre, vu qu'au final, tu sais, tu as la main mise Mhm. sur tout. Et si tout, c'est uniquement toi, alors oui, on rentre dans une espèce d'égoïsme. Je verrais même plus ça comme étant une sorte d'autocentrisme. Parce qu'en Ok. vérité, je trouve que la connotation, genre, qui traîne avec le terme égoïste est bien trop négative pour ce que ça signifie réellement, d'après moi. Ok. Donc en vrai, oui, non, c'est plus, c'est le fait de se concentrer sur soi. Mhm. Chez les autres, ce sera toujours mal perçu Mhm. ou perçu comme si tu te choisis toi, tu me choisis pas moi. Ok. Ça se trouve, c'est ça en vrai. Et est-ce qu'on peut un peu parler de Soleil Sévère, donc le single qui est sorti juste après Ouais. l'EP? Il parle de qui? Il parle de quoi? C'est pas commun Ouais. de souhaiter un été aussi froid à quelqu'un. Pour toi, cet été sera les plus polaires. Pour toi, quand tous les plus forts tonnerres. Mais toi, t'as dit pouvoir de façon. Non. Soleil Sévère, elle arrive vraiment juste après l'EP. Mhm. Parce qu'au final, elle s'adresse à la même personne. Mhm. Tu sais, fils de ton père. Mhm. En vrai de vrai, je sais pas, je trouvais ça super drôle, en vrai de vrai, de souhaiter un été des plus froids à quelqu'un Mhm. 6 mois à l'avance. Genre, gros, faut être une espèce de rageux pour faire ça. Je l'ai fait, mais magnifiquement bien. Ok. Donc ouais, non, pour moi, c'était vraiment un peu, tu sais, le tout, genre, autour de Mhm. la chose. Je l'ai sorti en janvier. Mhm. Je parle d'été. Ouais. T'es en plein hiver. Mhm. Et je pense que c'est vraiment cette dualité-là. Genre, je suis un peu dans cette dualité constante, moi, en tant que personne, ne serait-ce qu'humainement. Et à travers la musique, ça se ressent parfois, tu sais, au niveau de ma manière de faire et le choix de la prod. Ouais. Ça ne matche pas, mais
pourtant ça marche, tu Ouais. sais. Et du coup, c'est vraiment ça. Alors là, c'est le même délire. Il fait froid, on est en janvier, mais viens, je te parle de l'été. Ok. Juste pour voir, genre. Ok. Vraiment juste ça. Ok, je capte. Et justement, il y a toujours ce truc autour de la danse. Mm. La danse, ça représente quoi? Est-ce que la danse, c'est la relation? C'est une relation amoureuse? Et est-ce que du coup, le tango seul, Mhm. c'est le célibat? C'est cette période-là où tu te ressens sur toi-même. En soi, déjà, il faut savoir que je suis pas une très grande danseuse. Ok, Voilà. Je parle ok, très, très souvent de danse en musique et ok, depuis très, très longtemps. Pourtant, je me verras pas danser, genre. ok. Tu me verras pas danser, c'est pas mon dada. Cela dit, pour moi, tango seul, en gros, il y a une expression en anglais qui dit qu'il faut être deux Mm, pour danser le tango. mm, Tu sais, on l'entend comme étant lors d'un conflit, ok, on peut pas vraiment rejeter la faute que sur l'un ou que sur l'autre parce mm, qu'il faut être deux mm, pour pouvoir danser. Et faire le choix que de danser seul, c'est même au-delà du célibat. Je pense que tu peux être en couple et savoir danser seul. ok, Tu sais, c'est vraiment genre savoir être avec soi, savoir être soi ouais, euh, pour soi. ok. Donc, Ouais. il n'y a pas forcément de connotation négative. C'est vraiment danser seul, Non, c'est non, se recentrer sur ça et exactement. être un peu égoïste, mais à la bonne définition d'être égoïste. Exactement. Moi, je suis quelqu'un qui tient beaucoup à sa solitude. J'y vois genre vraiment rien de négatif. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué, tu sais, le fait Mm, d'être seul, mm, de se retrouver seul, de pas savoir comment agir avec soi quand on est seul. ouais, Mes moments préférés. Moi, ok, j'adore ça. ok. Grande Donc ouais, solitaire. ouais, à Ok, fond. ok, ok. On va reparler un peu de tes sons avant l'EP, avant Soleil Sévère et Mhm. avant Experte. On va en Ouais. parler. Il y a Mhm. Éloi. C'est un son qui me marque beaucoup parce qu'à la fin, Mhm. on entend du gros cas. Et toi, Ouais, C'est un style qui est originaire de Guadeloupe ouais. et qui a été créé durant la période de l'esclavage, malheureusement. Mhm. Est-ce que, du coup, Éloi, c'est une réinterprétation de, du coup, Éloi, ce chant traditionnel qui parle de deuil Mhm. et du fait d'être éloigné de l'Afrique? De quoi est-ce que ça parle, Éloi, pour toi? Éloi, pour moi, en tout cas, ce que j'ai fait de mon Éloi, Mhm. c'est que j'ai vraiment voulu, enfin, j'ai eu ce besoin de me rapprocher au maximum de la plus pure des versions de moi. Ok, Faut savoir que Éloi, c'est mon premier drop. ok. Pourtant, j'ai fait de la musique toute ma vie. Mhm, Et j'ai drop qu'en 2024. mhm. Et la raison pour laquelle j'ai drop aussi tard, c'est parce que je savais pas quelle partie de moi proposer en premier. Ok, C'était pas vraiment du doute par rapport au fait de c'est pas encore assez parfait ou tu sais, c'est pas encore ça. mhm, C'est ça. Juste, je savais pas quelle partie de moi était plus légitime qu'une autre, tu sais, de genre prendre le devant de la scène en premier. mhm, Donc, Éloi, pour moi, le choix a été très très simple. mhm. Je crois que c'est ma session qui s'est le mieux passée au monde. Ok. Elle a glissé comme pas possible et j'étais là en mode c'est elle, je sais que c'est Et elle. t'écris en combien de temps? J'écris pas. T'écris pas du tout? J'écris pas en amont. Ok. Niveau, franchement, processus créatif, je suis assez. Ouais, tu sais, je suis moi, quoi. Il n'y a pas de process, il n'y a jamais d'étape. En fait, il y a des étapes qui sont récurrentes, du style, par exemple, moi j'ai longtemps fonctionné au type beat, encore maintenant, mais beaucoup moins qu'avant. Ok. C'est un délire où, genre, j'écoute pas les prods en entier. Mhm. Et juste, je reste jusqu'au drop. Ouais. Si ça me plaît, je prends. Bandlab cash, parce que Bandlab Warrior, minimum, Ok. minimum. Bandlab cash, et puis ensuite, juste, je parle. Il n'y a pas vraiment de pré-shot, ou tu sais, genre, je Mhm. vais écrire sur la prod. Je déteste entendre une prod en boucle, je peux pas. Je fais trop confiance, genre, à mon premier instinct, à la première phrase qui va, tu sais, me venir, Mhm. et j'ai pas envie de la perdre. Alors, réécouter une prod, pour moi, c'est genre, l'enfer. Alors, je peux Ok. pas. Je peux vraiment pas. Mais, attends. Bon, on peut revenir du coup sur Éloi. Ouais, Et du coup, oui, ok. 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 Ok, ok. Du Donc, coup, oui, non. on peut revenir sur Éloi Mhm. et parler de. Éloi, c'est un chant de Goka de base, c'est un chant Mhm. traditionnel. Moi, je suis pas guadeloupéen du tout. Ouais. J'ai essayé de faire 2-3 recherches, mais je pense que c'est mieux si tu nous parles un peu plus de ce son toi-même. Ok. Donc, en gros, moi, je suis guadeloupéenne ivoirienne. Ok. Ça, Et c'est les informations qu'on voulait savoir. J'ai rien trouvé sur Internet, j'ai essayé de ouais, chercher. je sais. En plus, on me pose la question Mhm. souvent et tout. On pense que je suis gabonaise. Non. Mais du coup, Du vraiment, coup, ouais. juste un petit mélange, j'essaie
de belles choses. Mhm. Et ouais, non, c'est vrai qu'aux Antilles, ben, en Guadeloupe en tout cas, lors d'enterrement, Mhm. on a ce chant qui passe souvent, qui a été, fut une époque dédiée à Patrick Saint-Éloi après son décès. Mhm. Et on remplace le nom d'Éloi par le nom de la personne qu'on a perdue. Ok. Et pour moi, mon Éloi, c'était vraiment juste... en fait, c'est une chanson pour n'importe quel Éloi, tu sais. Mhm. C'est n'importe quel défunt Mhm. et c'est n'importe quelle personne qu'on a perdue. Genre, souvent on m'a demandé, mais du coup, Éloi, c'est qui pour toi? Bah, au final, c'est toutes les personnes qu'on a perdues sur le chemin, genre, et Ok. c'est parfaitement OK, c'est la vie qui veut ça. Mhm. Mais pour moi, c'était vraiment important, cet aspect culturel, il est vraiment super, super lourd de sens. Ouais. Parce que je sais que moi, lors d'enterrement, cette chanson-là, elle passe, ou même hors contexte, elle passe, l'originelle, Mhm. je peux pas. Je peux pas l'écouter. Ah ouais. Et c'est un délire où, quand j'ai sorti Eloi, j'avais une version que j'écoutais sur mon téléphone où il n'y avait pas la fin. Parce que c'était juste trop, genre. Et t'arrives à réécouter ce son de temps en temps? Non, je la réécoute pas. Là, à l'heure actuelle, Eloi, en 2026, Eloi, c'est un son que j'aime vivre sur scène. Ok. Et Frisson, à la dernière partie, toujours. Ok. Toujours, 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 toujours. Ouais, Ok. de ouf. Du coup, on va parler un peu de ça, Hmm. parce que Eloi, c'est ton premier drop, Ouais. mais on sent quand même une maîtrise dans le son. On sent Mhm, une maîtrise, soit dans les paroles. Moi, c'est pour ça que j'ai été surpris. mhm. Je trouve que tu as une super belle plume, Merci. et c'est choquant d'un artiste qui a sorti 3 singles Ouais, avant le projet. ouais, ouais. C'est choquant. Donc, en fait, tu vas nous dire, Non, tu c'est vas nous dire magnifique. depuis quand est-ce que tu fais de la musique, Mhm. comment est-ce que la musique, ça a commencé pour toi? Bah, alors, moi, j'ai commencé la musique, j'avais 4 ans. Ok, dingue. J'avais 4 ans, j'étais à l'école de musique. Ok, J'ai fait piano, ok. solfège, Mhm. cours de chant, jusqu'à mes 15 16 ans. Ok. Ensuite, j'ai arrêté. Et après ça, en 2018, j'ai Mhm. commencé à écrire. Ok. Moi, j'ai été élevée dans un foyer bilingue Dingue. anglophone. Ok. Ce qui fait que quand j'ai commencé à écrire en 2018, j'écrivais qu'en anglais. Ok. Donc, je commence à écrire et tout et tout. Et puis, tu sais, c'est de la poésie. Et je Mhm. trouve ça fun. Et je me dis, mais attends, je sais chanter en vrai. En vrai, j'ai qu'à faire ce que je sais faire, tu Mhm. vois. Donc, je m'amuse et tout. Le début des type beats, les grosses découvertes, je suis trop Ok. contente. Donc, il se passe ça. En 2021, j'estime que je fais ma première vraie maquette, Ok. en anglais toujours. Et en 2023, transition linguistique. Puisque je me suis dit, il le faut. Je suis en France et puis même, je m'adresse à une scène francophone. Mhm. J'ai pas envie d'être cette personne. Qui chante en anglais, alors que le public T'es le plus chiante. proche est le français. Ouais, Ah. c'est ça. Genre, je me dis encore, je préfère, tu sais, me faire comprendre parce que j'ai des choses à dire. Mhm. Genre, c'est pas juste parler pour parler, musique pour musique, écrire pour écrire. Non. Mhm. Donc, autant se faire comprendre du plus grand nombre. Mhm. Donc, ça a été dur, je te cache pas, la transition linguistique, elle a été dure de ouf. Mhm. Parce que bah, du coup, d'une langue à l'autre, j'avais l'impression de ne plus savoir faire de musique. Ok. J'étais perdue, je me disais, Mais c'est vrai qu'en changeant de langue, les flows sont différents, la bien manière sûr, de chanter est bien différente, sûr, même les instrumentales, ça bien peut l'être, évidemment. surtout quand on parle de R&B. Mm. On viendra peut-être Ouais, à fond. sur le sujet. Mais tu sais, moi, genre, c'est surtout. Les deux langues sont très différentes Mhm. et l'usage qu'on en fait est d'autant plus différent. Mhm. C'est-à-dire que moi, je considère la langue française comme une langue assez percussive. Ouais. Elle se compte magnifiquement bien en syllabes. Je suis fan de langue, ça faut le savoir. Mais non, 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 elle se compte tellement bien en syllabes, elle est tellement facile à écouter, Mhm. entendre, écrire, crier, vraiment tout. Genre, elle se vit simplement, Mhm. alors que pourtant, elle est assez complexe. Et ça a été super dur pour moi de passer de en anglais tout est facile. T'as pas véritablement besoin de dire quelque chose de super deep pour que ça le soit, Mhm. alors qu'en français, C'est pour que ce soit deep, c'est il faut compliqué. que tu y ailles. Tu sais, il faut que ce soit genre vulnérabilité max. Donc en vrai, ça a été dur, mais ça c'est fait. Mhm. Transition qui s'est joliment faite. Et j'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours été... Et on sent que tu fais attention à ce que tu écris, justement. Moi, Ouais, c'est la chose qui m'a marqué. Tu as une super belle voix, ça je l'ai dit. merci. Enfin, tu sais te caler sur les instrumentales. Et moi, vraiment, le truc qui m'a fait rester, c'est les paroles. C'est les paroles, que ce soit Icar. Ouais. J'étais choqué. Je le dis sincèrement, j'étais choqué. J'ai fait, mais d'où elle sort? Magnifique. Et Soleil sévère. Ouais. Soleil sévère, moi, je le dis, c'est mon son préféré. Ah ouais? Mais surtout avec quand tu souhaites un hiver glacial à quelqu'un. Bien Mais moi, sûr. ça m'a marqué direct. Et en fait, ça m'est resté dans la tête. Ok, Mm, mais je vois en vrai. Non, c'est vrai que avec moi, les mots sont très importants. mm, Tu sais, je suis cette personne-là. mm. Ah, mais t'as pas dit ça, t'as dit ça en fait.
de ouf. Et en musique, c'est pareil. Mm. En musique, c'est pareil, voire pire encore. Moi, je sais que pour Tango Seul, avant le drop, j'étais super stressée, j'étais super gênée Mm. parce que j'estimais que j'avais été un peu trop, je dirais pas vulgaire, parce que ça Ok. n'aurait aucun sens. Mais je sais pas, je me suis dit que j'avais manqué de courtoisie dans Fils de ton père. Mm. Et ça me gênait, genre je l'écoutais, j'étais là en mode, t'as dit con 2 fois, tu sais. Est-ce que tu comptes le sortir ou pas? Oh là là, en fait, je pouvais pas ne pas le sortir, Mm. mais je me disais, en fait, dans la vie de tous les jours, ok, grossièreté, bien évidemment, enfin, Mm. on a l'âge qu'on a, mais c'est en musique, Mm. c'est autre chose. Mhm. Le poids est autre, et du coup, j'étais là en mode, t'as dit con, quoi. Hein. T'as dit con genre 2 fois, tu sais. Et bon, au final, c'est ok, genre c'est pas la fin du monde. Mm. Mais tout ça pour dire que, ouais, non, c'est le poids des mots, la manière dont ils vont résonner, ça m'importe de ouf, à Ok, 100%. ok, ok. Bon, du coup, on va reparler d'avant l'EP, Hmm. les 3 sons qui sont sortis un peu avant. Mhm. Et du coup, c'est un peu dur de te mettre dans une case. Comme j'ai dit, Ni foi Lillois, c'est très très bossa nova, Ouais. très latin encore une fois. Mhm. Après, on a Bijou, Ouais. très très R&B, en tout cas je trouve, Mhm. avec la guitare en fond. Toi, est-ce que tu te considères R&B? Parce que j'ai vu plein de personnes sur les réseaux dire t'es R&B. Où est-ce que tu te mets? Là, je te force. Dans quelle case est-ce que tu te mets? Moi, j'ai beaucoup de mal Mhm, à accepter mhm. la catégorie R&B, juste parce que je pense qu'il y a des gens sur la scène actuellement qui font du R&B pur et dur. Ok. Et puis ils font ça bien. Est-ce que tu peux me citer des noms? À mes yeux, ok, en mode vraiment R&B Pur. R&B pur, pur, pur. pur. Ok, et j'ai pas envie de citer de grands noms. Ok. Pas de souci. R&B pur, ok, ok. Rizzy Wallace sur Someone, Ok. R&B pur de ouf. Ok. Pur, et puis tu sais, genre, à mes yeux, c'est un R&B qui est bien dosé. Le truc, c'est que j'ai aussi cette guerre, en fait, avec le R&B, parce que, en fait, en francophonie, on le traite pas, De la même manière. Bah on après, le traite mal. on a une diaspora qui est très Autre, différente et bien avec des évidemment. influences qui sont très très africaines. Mhm. Mais le truc, c'est que ici, on traite notre R&B francophone comme s'il devait être anglophone pour être R&B. Je comprends. Alors que c'est pas le cas. Mhm, C'est pas le cas. Et puis, tu sais, genre, il y a l'usage des deux langues. On peut pas dire les mêmes choses mhm. de la même manière Ça d'une sonnera langue à jamais l'autre. pareil. Bien évidemment. Et puis, je trouve que surtout, bon, en France, mais en France et genre tous nos pays voisins, tu sais, Mhm, francophones, genre, il y a ce truc où, quand on touche à un genre qui n'est pas né sur notre territoire, mhm, on le rend nôtre à 100%. mhm. Et tu veux me dire que là, avec le R&B, on n'arrive pas? Je peux pas vous croire. On y arrive. Moi, je suis convaincu. On y arrive, mais ça pourra jamais être la même chose. Tu Bien sûr, comprends? mais on n'attend même pas que ce soit la même Mhm, chose. Moi, j'aimerais juste que ce soit vraiment genre propre à la mhm, scène française. mhm, Parce qu'au final, R&B, c'est juste rhythm and blues. Ça peut mhm. l'être dans n'importe quelle langue. Genre, Exactement. on connaît le rythme, on connaît le blues, c'est Mhm, ok. Genre, ça peut se faire, tu vois. Moi, j'en doute pas. Mais non, 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 c'est vrai que j'ai un peu de mal à me considérer R&B parce que bah, moi, j'ai pas l'impression que ce soit ce que mhm, je fasse. mhm, Et je pense qu'il y a d'autres gens qui méritent l'étiquette R&B à 100%, genre, mhm. plutôt que moi qui fais un petit mélange de 1000 trucs en même temps, tu sais. Ouais, Genre, c'est spécial quand même. Ouais, c'est spécial. Je ok. pense que quand on me dit Néo Soul, je le comprends Ouais, plus. ouais. Parce que je pense que dans sa forme, Mhm, ma musique peut être Néo Soul. ok, Ou peut-être pas, ou peut-être plus dans son fond. Et dans sa forme, elle est autre. ok, Tu sais, je pense que c'est plus ça, genre. On reconnaît certaines esquisses et tout, mais on n'est pas trop sûr, genre. ok, Ouais, non. ok, ok. Et quand on était off caméra, Hmm. tu me parlais de Bijoux Ouais. et tu disais que c'était un son qui était hyper impersonnel Hmm. et ça jouait, ça, 1, 2, 3, et ça jouait dans la jauge de est-ce que je suis R&B ou pas? Est-ce Hmm. que tu peux nous en parler? Ben, Bijou, c'est vrai que, en fait, j'ai du mal à mettre des genres sur mes sons, Ok. alors que pourtant, individuellement, j'entends, hein. Mhm, Alors que pourtant, tu sais, c'est la chose la plus lisible, genre, mhm, c'est plus simple de donner un genre à un seul son plutôt mhm, qu'à une disco entière. Et sur Bijou, bah, moi, je sais que ce qui m'a titillé, c'était pas vraiment l'aspect genre R&B exaltant et exalté, c'était vraiment l'aspect genre un peu rock'n'roll de la guitare. Genre. ok. Tu sais, elle m'a parlé, j'étais là en mode ah ouais, ok, j'aime trop. Mais du coup, moi, elle m'a parlé dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'avec du recul, Mhm, Bijou se veut méchamment R&B.
plus que le reste, peut-être. Ouais, plus que le reste, parce que quand je repense au son, tu sais, sur Tango Seul, genre Icar, 4 vérités, Petit ange déchu et tout, c'est des sons qui sont plus calmes. Mm. Et du coup, je pense que, ouais, non, Bijou, elle arrive de façon un peu plus tangible, Mm. genre, dans son élan, tu sais, Mm. vraiment, épaule droite, genre. R&B à fond. Ok, Ouais. ok. On va encore parler des débuts. Mm. Moi, il y a un truc qui me marque quand je vais dans les crédits. J'ai cherché. L'interview sera Arrête, qualitatif. dis-moi. Tu t'enregistres toute seule. On voit studio personnel. Tu Oui, t'enregistres toute seule. ouais. Faut savoir que, oui. Faut savoir que oui, je m'enregistre toute seule, mais enfin, faut savoir que Tango Seul, enfin, vraiment pour genre un peu de contexte, Tango Seul, c'est un EP qui a été rec aux écouteurs filaires BandLab. Ah, de mentir. C'est c'est C'était ça. rec aux écouteurs filaires. Ouais. Tu vas me dire qu'Icar, ça a été rec aux écouteurs Ouais. filaires. De Eloi jusqu'à Tango Seul incluse, donc vraiment l'EP inclus, Ok, BandLab écouteurs filaires. J'ai jamais vraiment été à l'aise en studio. ok. Euh, En même temps, j'ai toujours beaucoup travaillé à la maison. Genre, la Mm. musique, ça a toujours été ma chambre, Mm. mon lit, Mm. mon miroir. Petit coin de ma chambre, là. Je me cale là-bas, musique à fond. C'est Dingue. vraiment juste ça, ouais. Et j'ai fait la paix avec le studio récemment, en vrai. Hein. Mhm. J'ai fait la paix avec le studio quand j'ai été enregistrée Soleil Sévère, Ok, à Genève. ok. Et là, du coup, j'ai vraiment fait la paix avec le studio. Et depuis, bah maintenant, on me dit ah putain, Johnny, session à gauche, à droite, à fond, je suis là, je suis chaude. Non, bien sûr. Ok. Ouais. Et toujours dans cet élan de savoir comment ça se fait que tu apparais que maintenant avec une aussi belle plume et une maîtrise de la musique. Mm. euh, Est-ce que tu écris ou tu ghostwrite ou tu fais des top lines pour d'autres artistes? Non, Pas du tout. pas du tout. Déjà, je suis pas top lineuse, Ok. même pour moi. C'est pas un réflexe que j'ai. Et en fait, c'est même pire que c'est pas un réflexe que j'ai. Je pense que, bon, ce serait grossier de dire que je ne sais pas faire. Mm. Mais je ne sais pas faire, grossièrement. Ok. C'est pas vraiment mon réflexe premier. Écrire pour d'autres personnes, ça me dérangerait pas. Mhm. Qu'on écrive pour moi, là, c'est un peu plus complexe. Ok. Ouais, là, je pense qu'il en faudrait beaucoup, genre, pour que, Mhm. tu sais, ça fasse sens pour moi que quelqu'un d'autre Mhm. écrive ma vérité à ma place. Parce que Mhm. du coup, est-ce que c'est toujours la mienne? Enfin, Mhm. bon, c'est encore autre Je chose. Mais comprends. tu sais, genre, c'est un peu dur pour moi de vraiment capter tout ça. Mhm. Mais non, je l'ai encore jamais fait pour d'autres personnes. Ce sera avec grand plaisir, en vrai. Ok. Ouais, j'adorerais. Ok. Mais après, sur cette question de la vérité-là, il y a des gens pour qui c'est le métier qu'ils le fassent très bien. J'ai Mhm, l'impression que ce qui va réellement faire la différence, c'est l'interprétation. bien sûr. Tu vois? On peut mettre deux artistes différents sur les mêmes paroles, avec la même prod et les mêmes top lines. Mhm, Ils, ils feront jamais la même chose. c'est ça. Et je pense que c'est vraiment la beauté de la chose au final. Mm. Être interprète, je pense que c'est un peu dur. Moi, j'ai eu ce débat-là récemment. Mm. Je l'avais beaucoup. J'ai beaucoup écouté les autres parler Ouais. pour en apprendre un peu plus, tu sais, des avis des uns et des autres. Mm. Mais être interprète, c'est quelque chose d'assez spécial. Mm. Je pense que n'être qu'interprète, quand je dis ça vraiment pas au sens réducteur, mais vraiment ne faire qu'interpréter, genre tu n'écris pas du tout, Mm. je pense que c'est quelque chose qui se vaut, mais pour moi, je le vois plus comme quelque chose qui arrive dans une carrière, en tout cas à mon sens, Mm. un peu comme récompense. Ok. Tu vois, par exemple, genre nos grands artistes, Mm. Rihanna, Beyoncé, j'en passe. Mm. Tu sais, si aujourd'hui elles ne sont qu'interprètes, c'est la récompense du siècle. Mm. T'as assez marché pour pouvoir juste, tu sais, Se reposer et interpréter. oh, et puis on t'envoie les sons, et puis juste tu parles, hein, c'est magnifique, bien sûr. Ouais. Non, ça c'est beau, ouais, Ok. à fond. Et toujours dans ces angles de la production, Mhm. qu'est-ce qui a fait tes influences pour choisir des prods qui sont aussi rythmés, Mhm. qui, tu sais, que ce soit bossa nova, fasse un peu tango, c'est très latin. Ouais, De quel côté? Est-ce que c'est le plus le côté guadeloupéen, côté ivoirien? Parce que ce soit en Afrique de l'Ouest, on ouais, a des grands groupes. On a des bien groupes de sûr. salsa, je pense notamment à nos Sénégalais. Mhm. On a la rumba Bien sûr. aussi. On a plein d'autres styles qui sont très, très, Mhm. très latins. En fait, je pense que mon amour pour, là, ce qu'on traduirait comme étant, tu sais, des choix un peu genre Mhm, latins mhm. dans leur ensemble, je suis une grosse amoureuse de percussions. Ok, J'adore les percussions. ok. Genre, c'est un délire où quand je demande une prod et tout à un compo, gros, ah,
amuse-toi. Amuse-toi, je t'en supplie, amuse-toi. Et puis, tu sais, je les aime full et je les aime complexes. Et ça, en vrai, je pense que c'est aucun des deux côtés de mes origines. Genre, c'est vraiment juste être noir. Ok, Je te cache pas. ok, C'est vraiment juste ça parce que, au final, bah voilà, on parlait de gros cas tout à l'heure. ouais. Tu sais, on vit le tambour, on vit le Mhm, cas, on vit le rythme. Et je pense que c'est vraiment juste cet amour du rythme mhm, en général. Il pourrait être seul que je l'aimerais quand même. ok, Genre, besoin de rien d'autre que des bonnes grosses percussions, je te jure. ok, Magnifique, ouais. ok. Et bah, du coup, cette influence-là, Mhm, elle a sûrement été en grande partie grâce à tes parents. mhm. Moi, la question, c'est t'écoutais quoi? Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison quand t'étais petite? Ah, excellent. Que ce soit traditionnel, pas Ouais. traditionnel, ivoirien, guadeloupéen, qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais petite? À la maison, je pense qu'il y avait beaucoup de tout. Faut savoir que mes parents aussi, grands amoureux de la musique. Ok. Euh, Est-ce qu'ils sont musiciens? alors, musiciens, non, mais on va dire ex-danseurs tous les deux. Ok. Ouais, ouais, ils se sont rencontrés comme ça et tout. Donc, tu sais, Dingue. genre, la musique, ça a toujours fait partie du foyer. Mhm, Et à la maison, on écoutait de tout. ok. Mais quand je te dis de tout, c'est à base de moi, je me rappelle, genre, au fur et à mesure des années, tu sais, Mhm, on écoutait tellement de tout. Moi, il faut savoir que ce soit ma mère comme mon père, c'est deux personnes qui écoutent ce qui se passe à l'heure actuelle. ok. Mais grand nostalgique aussi, on aime retourner dans le passé, euh, amoureux de D'Angelo, vraiment le R&B originel, appelons-le comme ça, genre, tu Mhm, sais, à fond, genre, ok. Maxwell, tout ça, ils ont toujours été dans celle-là. Du coup, moi, j'ai vraiment grandi avec ce cœur-là. Et puis à côté, tu sais, pour les fêtes de famille, Mhm, t'as toutes les musiques de chez nous en mode traditionnel d'un côté comme de l'autre et tout et tout. Et du coup, ouais, non, c'est vrai que la musique, ça a toujours fait partie de mon éducation. mhm, On a un peu été élevés à la musique. Moi, je sais que j'ai jamais été une très grande sportive, ok. alors que mes deux parents à fond, Ok. et danse et sport. Et on m'a vraiment élevée dans l'optique de, tu sais, c'est important qu'on prenne soin de l'esprit, Mhm, c'est important qu'on prenne soin du corps. mhm. Du coup, fais du sport et va faire de la musique ailleurs, genre. C'est ce que je faisais. J'avais 4 ans, j'avais une maxi guitare et tout. Je te jure, je faisais n'importe quoi avec. N'importe Dingue. quoi, ouais. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Bah, du coup, en parlant de production aussi, qui fait les instrumentales? Parce que sur Tango seul, Mhm. ça me marque beaucoup, mais il y a Soleil Sévère et Expert aussi qui me... Bon, en termes d'instrumental, on a l'impression que tu commences à trouver ton style. Ouais. Et généralement, quand tu trouves ton style, c'est un peu difficile de trouver des type beats à gauche, à droite. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment commencé full type beat. Mhm. Ce qui fait que tango seul, genre tout tango seul, type beat à fond. Dingue, mais tu tapais quoi dans les type beats? Tu sais que pour la plupart, là, c'est des Brent Fayaz type beat. Ah ouais? Ouais, à fond. Moi, je l'entends pas tant. Oui, bah Enfin, c'est ouais, je ça. te cache pas. C'est ça, Je l'entends justement. pas tant quand je vois Brent X Odile ou je sais pas quoi. Je suis là en mode, si vous le dites. Bon, ok, genre. Mais non, je l'entends pas tant. Mais ouais, non, là, beaucoup de R&B type beat, on va dire, Mhm. sur tango seul. Soleil Sévère aussi. Ok, Sauf que Soleil Sévère, il fait un peu, tu vois, la transition oui. de genre mon nouveau monde. Mhm. Euh, il est passé sous arrangement, Ok. mais arrangement sous une main d'or. Et du coup, j'étais là en mode waouh, C'est c'est qui cette main d'or, on veut savoir. Monsieur Lacroix. Monsieur Lacroix, ok. Ouais, et genre, tu sais, il m'envoie tous les premières versions, et j'écoute et je reconnais pas le son. Puis c'est ma voix et tout, et puis c'est la prod que je lui ai envoyée et tout, mais c'est pas le même son. Et j'étais là en mode c'est incroyable. Et comment ça se passe? On aimerait savoir un peu plus par rapport à ça. Hmm. Qu'est-ce qu'il a arrangé dedans? Est-ce qu'il a repris la même prod? Il a changé les éléments de percussion, ce genre de Ouais, choses? éléments de percussion, il y a un pont sur Soleil Sévère qui n'existait pas sur la maquette. Ok. Et vraiment, genre juste, tu sais, première écoute, il me l'envoie, je suis là en mode, mais pourquoi j'entends rien, là, je dois parler? Puis en fait, c'est une autre phrase et tout qui se met, je suis là en mode, waouh, Dingue. incroyable, vraiment révélation de ouf. Puis tu sais, genre, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau, genre de travailler avec des gens qui te permettent de redécouvrir Mhm, ta musique. mhm. Parce que tu sais, genre en tant qu'artiste, c'est ce truc où, par exemple, bah là, j'ai trop experte. Ouais. Ça fait depuis, elle est en boucle et tout, je l'écoute plus. Là, elle est sortie, je l'écoute pas. Genre, Mhm. c'est bon, genre, j'ai rendu mon devoir, j'ai fait ce que j'avais à faire et On tout. n'écoute plus. On interprète seulement Ah, en concert. ah oui, franchement, et tu vois, j'ai hâte de la vivre sur scène, genre. Mais c'est vrai que là, en termes d'écoute active, Mhm. je suis pas une très grande streameuse de Didi Juno, en vrai de vrai. Ok. Ouais. Ok. Je l'ai été un peu après Tango Seul, Mhm, parce que Tango Seul, elle est née très vite. mhm. Euh,
j'ai écrit Fils de ton père, donc c'est la toute première chanson de l'EP que j'ai écrite. Ok. Je l'ai Violent. écrit, ouais. Ouais. Violent. Tu Avant, devais te décharger de ça. j'avais des trucs à dire. J'avais des trucs à dire. Mais tu vois, genre, c'est un délire où j'ai écrit Fils de ton père. Mhm. 1 mois et 2 jours après, l'EP est sorti, genre. Ça veut dire que quand ça a drop, bah, je l'ai écouté de ouf parce que c'était Mhm. encore nouveau, tu vois, dans ma vie, dans mon sens et Mhm. tout. Donc, je l'ai écouté à fond. Mais là, bon, les récents drops, pas tant. On les écoute un peu parfois. En fait, souvent, quand je vois, tu sais, d'autres gens l'écouter, je suis là en mode, j'ai envie de savoir exactement ce que t'entends, genre, tu sais. Du coup, genre, je veux me le retaper et tout, mais en vrai, non. Par pur plaisir comme ça, pour le fun, pas trop, genre. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, on parlait de scène. Mm, Et un moment où la majorité des gens, je pense qu'une bonne partie des gens t'ont connu, mhm, bah, c'était à la première partie de Makala. ouais. Comment est-ce que tu te retrouves à la première partie de Makala? Et justement, c'était ça qui créait beaucoup ce flou de elle est parisienne, Ouais. elle est suisse, elle vient de Genève. Qui c'est? Ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial. J'ai adoré faire la première partie de Makala, sachant qu'en Mhm. plus, c'était ma première partie. Ok. Euh, Est-ce que c'était ta première fois sur scène? non, Ok. Donc, t'as souvent chanté sur scène? en tant que Di Juno, non. Ok. Faut dire? Non, parce que en fait, là, début 2026, Mhm. les 3 dernières semaines du mois de janvier, Mhm. j'avais une scène par semaine Ok. et j'ai fini le mois de janvier avec La Cigale. Ok. Mais ça veut dire que la toute première scène que j'ai fait en janvier, c'était la première fois que je venais incarner ma musique Ok. sur scène. En grandissant, j'ai eu l'occasion de faire plus d'une scène parce que, bah, tu sais, école de musique et puis Mhm. fin d'année récital. Et puis bon, Mhm. j'ai jamais vraiment eu peur de l'autre dans Mhm. ce sens-là. Mais là, c'était spécial. Là, j'ai commencé l'année sur des chapeaux de roue, de ouf, tu sais. Et genre, je fais ma première scène en janvier. C'était pour une réception privée Ok. pour Maison Preston, montre, une marque de montre. Ok. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une scène ouverte à la Flèche d'Or. Oh. Ça aussi, c'était dingue parce que tu sais, vraie scène, genre. Ouais. Et la semaine qui a suivi, si ce n'est 5 jours après, j'ai fait la Cigale. Donc tu sais, genre, ça a été vraiment de 0 à 100 très vite. Ouais. Pour mon plus grand plaisir, en vrai. J'appréhende bien la scène. Mhm. J'appréhende bien la scène. Je pense que je suis dans le bon état d'esprit quand il s'agit de m'offrir dans ce sens-là, Mhm. genre, tu vois, et ce moment de partage pur et dur. Mhm. Genre là, avant la Cigale, je me disais, mon seul et unique but, c'est de faire en sorte que là, vous soyez tous dans ma chambre avec moi. Ok. Ce que je fais devant mon miroir, je vais faire devant vous tous. Ah ouais, Vous allez kiffer. et ouais, c'était vraiment le thème, tu vois. Ouais. Et franchement, je pense que bah, je l'ai fait, je fais mes petites bêtises, mes petits trucs, genre, c'était kiffant de ouf. Mais du coup, ouais, non, la Connex, elle date d'il y a bientôt 3 ans maintenant. Ok. Makala, il a fait son Olympia en 2023. Mhm. J'ai jamais pu y assister. Ah, Je suis dégoûté. concert, Je suis dégoûté. quel concert! Parce qu'en plus, tu sais, c'est arrivé ce week-end. Il y a eu un week-end, gros, en mai 2023. Il y avait full up de concerts. T'avais Makala à l'Olympia, t'avais Luigi, t'avais Dingue. les stades de. Non, les Bercy Daya. Dingue. Oh, c'était incroyable! Dingue. Incroyable, J'avais incroyable, pas, j'avais pas incroyable. cet argent-là. Je voulais tellement y aller, mais je vais me venger. Je vais me C'était. venger sur la vie. Je serai à tous les concerts. Vraiment, je te jure, là, le Zénith nous attend seulement, je te jure. Mais moi, j'attends de pied ferme. Mais tu vois, c'est ça. Et genre, j'y vais avec des potes. Et en vrai, moi, j'ai un son préféré. Parce que là, tu sais, c'était vraiment genre juste après Kaokis. Enfin, pas Mhm. juste après, mais grossièrement juste après, genre. Mhm. Moi, j'attendais Outro. Ok. C'est mon son. Ok. Ah, c'est mon son. À chaque fois, je dis, si Makala avait annoncé son Olympia en disant qu'il ne ferait qu'Outro en boucle, j'aurais sold out à moi toute seule. Dingue. Oh, c'est trop ma chanson, je te jure. Ça veut dire j'y vais et tout. Et je partage cet amour-là Mhm. d'outro avec Nate, qui est mon vidéaste, qui fait Ok. genre tous mes visuels et tout. Dingue. Et on y va ensemble et tout. Et moi, en concert, j'aime trop me filmer, moi. Du coup, bah, tu sais, je me snap et tout, machin. Je Mhm. suis trop contente, je suis en pétard, faut voir. Je suis trop contente, tous mes chicodeurs. Et puis le lendemain, j'envoie les vidéos en mode, tu sais, récap de concert avec les amis, genre. Mhm. Envoie les vidéos. Là. Donc bref, je lui envoie. Et lui, il poste la vidéo, genre, sur Outro, enfin, de nous deux sur Outro, sur Twitter. Ok. Makala, il voit la vidéo, et il a kiffé la vidéo. Et genre, moi, quelques heures plus tard, c'est un délire où, genre, tout le monde m'envoie des messages, et je comprends pas. Dingue.
sur Insta. Ça me dit, ouais, va voir les stories 2 machin. Je comprends que dalle. Je vais voir. Je vois Makala qui a fait genre en mode, tu sais, genre chasse à l'homme en mode, trouvez-la moi. Elle est où? Je vois une mention, Varnish, la piscine vous a mentionné en story. Dingue. Elle est où? Et moi, je suis là en mode, les gars, comment ça? Comment ça? Et du coup, bah, tu sais, je suis là en mode, bah, c'est moi. Salut. Et genre, il est vraiment là en mode gros, tu sais, j'ai kiffé de ouf la vidéo et tout, genre l'énergie et tout, en mode le cœur. Et j'étais là en mode, bah, merci beaucoup. Enfin, merci à toi, gros. C'est ton concert, moi, j'ai juste kiffé, tu vois. Ouais. Et il me dit, ouais, non, tu sais que si un jour je clip ce son, genre, je veux qu'il y ait que toi, genre. Mm. Moi, il me dit ça, je suis là en mode, bah, fais-moi signe quand tu veux. Bien évidemment, genre, la question ne se pose pas. Et puis, le temps passe et genre, 1 an et demi après, je pense, un peu moins d'1 an et demi après, genre, Mm. l'été qui a suivi, il m'envoie un message. Il dit, ouais, j'ai besoin de toi. Donc, moi, je me réveille un matin et puis, tu sais, ma Kala, elle a besoin de moi. Je suis en mode, comment ça? Il me dit, ouais, tu veux pas venir, tu descends sur Genève et tout, en mode, tu me remplaces dans un clip, en mode, sur un feat avec Dej. Dingue. J'ai dit oui. Et du coup, bah, c'est comme ça que je les ai rencontrés, tous. Et j'en garde de très, très bons souvenirs. C'était ma première fois sur Genève. Dingue. Ouais, on a shoot, j'allais dire Ousmane Stance. C'est autre chose, ça sera pour plus tard. On a shoot Ratchet Paradise. Ok. C'était magnifique. Moi, en plus, c'était genre premier vrai tournage de clip. Genre, je suis là ébahie et tout. Ratchet Paradise, c'est incroyable. Oh là là, j'ai Je tiens à le dire, kiffé. c'est incroyable, les gars. J'ai Allez kiffé. écouter le P de Dej, Ouais, des Fantômes. bien sûr, Incroyable. large. Il mérite tant. Il Il a un mérite son tant. avec une chanteuse R&B. J'arrive jamais à me souvenir de nom du titre. Erin? Ou je crois De quoi? bien. Erin et Dej? Ouais. Erin et Dej sur Eden. C'est ça. Ouais. J'ai vu. J'ai... Non, 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 MJ, non, 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 MJ, t'es mignon. T'es T'es mignon, mignon. quoi. Bien Bien sûr, joué. bien sûr. Ah non, c'est magnifique, tu sais. Mm. Et puis, genre, j'arrive et puis c'est dingue parce que je me dis, bah, Mm. déjà, c'est ma première fois en Suisse. Moi, j'aime Ouais. trop voyager. Je suis là, trop fun. Puis, tu sais, genre, je voyage pour aller voir en mode des artistes que je respecte à fond. Mm. Et peu avant que j'y aille, en fait, j'ai mis du temps à leur dire que je faisais de la musique. Ok. Tu sais, je trouve ça super délicat, genre. On va te dire, ben, souvent, quand t'es artiste dans ta chambre, c'est bizarre quand tu vas en studio pour la première fois. Quand tu vois des gens, t'as l'impression qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. Bah, en fait, c'est Ouais. ça, mais genre, quand Makala, il me texte et tout pour me dire, ouais, t'es Mm. pas chaud en mode, tu descends pour le tournage. Ouais. Moi, je suis là en mode, ouais, et tout. Et puis, je dis à mes proches, il serait temps que je lui dise que moi aussi, je fais de la musique, tu sais. Parce que j'aimerais bien, moi, c'était avant Eloi. Ok. Donc, je me disais, j'aimerais bien, tu sais, ne serait-ce qu'avoir un avis et tout. Mm. Mais genre, j'ai pas envie d'être cette meuf-là, genre, tu sais. Genre, en mode, t'as D'être l'impression cette de... personne, genre. Genre, tu profites un peu de l'opportunité qu'on te donne. Non, je pense que c'est important de saisir les opportunités. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment, genre, la manière de faire, tu sais. Mhm. Du coup, bon, bah, j'ai patienté. Le jour où je me suis dit, bon, bah, peut-être que je peux lui dire, tu sais. Je lui ai dit, j'étais là comme, ouais, bah, d'ailleurs, tu sais, je fais de la musique, je peux t'envoyer et tout. Mhm. Et je lui ai envoyé, il avait grave kiffé. Et du coup, bah là, fast forward, je suis retournée en Suisse en novembre Mhm. dernier. De base, j'y étais pour REC, du coup, pour Soleil Sévère et pour toutes les choses merveilleuses qui seront à venir. Donc, Soleil Sévère, Mhm. waouh, c'est Ouais, c'est dingue. Donc, ça fait aussi... Donc, il y a d'autres choses qui vont venir qui viennent de studio en novembre. bien sûr. On est en mars, là. On est en Mars mars. 2026. On est en mars et le premier semestre de l'année n'est pas encore fini. Aïe. J'ai tellement hâte. Ok. Je te jure, j'ai tellement hâte. Mais du coup, maintenant, je descends et tout. Et puis, moi, vraiment, j'y vais en mode séminaire musique. Mhm. Et ils viennent me chercher à la gare et tout. Et puis, ça me dit, ouais, mais Makala, il a besoin de toi, genre. Je suis en mode, mais comment ça, il a besoin de moi? Sachant que j'avais pas prévu, tu sais, en mode d'outfit, en mode Ouais. tournage, genre. Ça me dit, non, mais il a besoin de toi et tout. Au final, c'était pour, tu sais, l'intro de Hôtel. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait ça. En même temps, j'allais au studio et tout, jusqu'à pas d'heure, j'embêtais tout le monde à base de, ah, non, mais viens, on rentre tard. Viens au studio à fond, genre. Non, du coup, c'était magnifique. Et puis, je suis toujours très, très bien reçue là-bas. Genre, c'est génial, en vrai. Ok. Mais du coup, ouais, non, parisienne à fond. Et j'ai de très bons amis. Je ne vois. Ok. Ouais. Mais du coup, cette scène-là, comment est-ce que tu l'as vécue? Parce que moi, j'arrive en retard Mhm. déjà à la Cigale Ouais, mais il y avait de la et queue. il y avait de la queue. Tout Il y le avait monde de me la dit ça. queue de fou. En plus, j'avais une grosse veste. Ça veut dire que ben, je devais aller Ouais, vestiaire tout. vestiaire tout. Donc, j'arrive en retard. J'entends la voix. Je me dis, vas-y, c'est pas elle. Parce que j'étais dans le brouillard de fou. Mhm. J'avais dans le brouillard de fou. Je savais pas ce qui se passait, qui étaient les premières parties. J'arrive comme ça. J'entends tout le public qui fait
Dijuno, Dijuno. T'arrives au meilleur moment. J'ai fait, mais attends, mais c'est elle ou pas? Ouais. Cette phase-là, je m'en remettrai jamais. Ah ouais? Ah, oh là là, je m'en remettrai jamais. En fait, la veille, je suis avec ma meilleure pote et tout, on est là, on parle. Ok, Et je suis là, base de gros, je vais les faire parler. ok. J'ai trop envie de les faire parler, genre. Sachant que en vrai, moi, tu sais, j'appréhende pas la scène, Hmm, mais j'appréhende pas non plus la connexe avec le public, genre. ok. S'il faut qu'on rigole un coup, on va rigoler un coup, genre, Hmm, venons on crie, en hmm, vrai. C'est l'endroit pour. Donc, je suis tout vraiment toujours pour ça. Et puis, surtout, genre, moi-même, en tant que... Quand je suis dans le public à un concert, hmm, mais j'aime trop m'amuser, mais fais-moi parler, genre. Tu vois, j'aime trop ça. Et du coup, la veille, je lui dis, ouais, ce serait débat, en vrai. ouais. Parce que, en gros, moi, avec mes proches, et mes proches, que ce soit, genre, mes amis ou, genre, mes amis de la musique, Hmm. c'est un délire où, genre, ils m'appellent. C'est à base de Dijuno, Dijuno. Je fais, allô, y a quoi, gros? Tu vois? Ça veut dire que, genre, c'est vraiment déjà running gag en mode chez mes proches. Mhm. Je me suis dit, en vrai, si je leur dis quoi faire, ils vont Sur faire. scène. Et du coup, tu sais, je l'ai fait. Et c'était magnifique parce que, genre, maintenant, quand je regarde la vidéo, quand je dis en mode ouais, et ça fait Tijuno, Tijuno. Mhm. Au deuxième Tijuno, il y a déjà des gens qui sont dedans, genre. Dingue. Je suis là en mode oh, La c'est gimmick est magnifique. forte. La C'est gimmick est forte, les magnifique, c'est gars. magnifique. Non, c'est trop génial. Mais du coup, ouais, non, t'es arrivé au meilleur moment, gros, je te cache pas. Ah, moi, je me suis trop amusée, c'était génial. À fond. Ok, Ouais. incroyable. À un moment, tu dis que t'allais sur scène, Hmm, mais pas sous le nom de Dijuno. hmm. Qu'est-ce que tu faisais? T'interpréter pour des artistes? Est-ce que t'étais choriste? Comment est-ce que ça se passait? J'ai jamais été choriste. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu me plaire, mais non, vraiment, c'était. Tu sais, j'avais cours de chant en mode à l'école de musique, Ouais. spectacle de fin d'année, et puis au final, c'est cover sur cover. Enfin, c'est ce qu'on Hmm, fait à l'école de musique. Genre, hmm, moi, c'est super drôle, mais en grandissant, je voulais pas faire, tu sais, tout ce qui est genre concours en mode The Voice. Genre, jamais vraiment voulu le faire. Parce que Et depuis t'interprétais les sons petite, d'autres personnes? ouais, je pense que Hmm, j'ai toujours eu, genre même avant même d'avoir ma première chanson, même genre enfant, ouais. j'ai toujours eu cette fierté de non, genre si demain je monte sur une scène, je passe à la télé, Hmm, c'est moi que je chante. hmm, Je vais pas aller chanter quelqu'un d'autre et puis pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc ouais, non, vraiment c'est un truc qui avec lequel j'ai grandi, genre la scène, ça a toujours été fun, ça a toujours été cool et maintenant tu sais ça prend encore une autre dimension quand j'arrive sur scène en mode les gens ils sont là, genre ils chantent mes chansons, genre à la cigale, tu sais, il y a un flash de lumière, puis je vois un mec au fond de la salle, il dit les mêmes trucs que moi en même temps. En mode il chante mes sons devant moi. Et j'étais là en mode waouh, dingue. consécration, genre. C'est tout petit, tu vois, mais genre c'est tellement grand. C'est tout petit, mais c'est Au fond tellement de la grand. salle? Ah, Ça se trouve, c'était moi, hein, qui sait? gros, Gros t-shirt beige, au qui sait? final, je te jure, c'était magnifique, genre. Hmm, Et puis même, genre vraiment, tu sais, le pouvoir de la musique, genre voir des raclos crier, moi je suis bien trop belle. Gros, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'ai reçu des mentions story de fou malade sur hmm, Petit Ange Déchu. Surtout, genre, quand il s'agit d'hommes, genre en mode, j'aime trop les voir, tu sais, ils sont dans ma chanson. hmm, Et là, quand lui dit qu'il est bien trop belle, je le crois. Parce que lui-même, il y croit. hmm. C'est magnifique. C'est Incroyable. magnifique, je te jure. C'est trop beau. Je suis trop dedans. Ok. On va parler du dernier single que t'as sorti. Mm, D'ailleurs, le rollout, incroyable. Moi, j'allais merci. péter mon crâne. Je pouvais pas attendre jusqu'au 18 mars. Mais j'ai attendu finalement. Merci beaucoup. Mais incroyable. En fait, dès la première phrase, il y a du mystère. Experte des cascalapes. Experte en quoi? En escalade. Non, mais C'est elle qui reçois. l'a dit, hein. Non, experte des cascades. En fait, c'est hilarant parce que, genre, souvent, moi, j'ai des phrases comme ça, genre, qui me viennent, Mhm, que je note. Et je sais pas, un jour, comme ça, je vais dans mes notes et puis je lis quoi? Experte des cascades, experte en escalade. Et je lis ça et ça date de genre juillet dernier, juillet mhm. 2025. Je me dis, haha, trop drôle. Et je me dis, bah ça, je vais grave la reprendre, tu vois. En vrai, c'est venu tout seul, c'est génial. T'es là, gros, t'es experte quand il y a les styles, mais pas que. Mhm. On est expert un peu partout, en vrai. Experte en expertise. Est-ce que ça, du coup, ça vient de ce truc de... que tu nous disais, Hmm. du fait que tu trouvais la langue française très, très percussive, Ouais, et du coup, expert des cascalapes, genre, magnifique. ça vient de là. Ouais. Ok. En fait, c'est genre des kiasca et en esca, genre. Ouais. Genre, c'est tous les, c'est les trucs là. J'aime trop, Mhm. trop, trop, ouais, à fond. Ok. Mais ouais. Et bah, dans la même lignée, du coup, Hmm. bah, c'est qui tes artistes préférés, ceux que tu écoutes le plus que ce soit en ce moment ou pas, et qui t'inspirent à créer de la musique? Euh,
je pense pas avoir d'artiste préféré, Ouais. mais je pense avoir des périodes très précises préférées. Ok. Bon, en espérant ne pas me tromper sur les dates, je sais que Freudian de Daniel César en 2018 Ok. m'a beaucoup marqué. Lemonade de Beyoncé en 2017 Ok. m'a beaucoup marqué. Incroyable. En 2019, j'ai eu une grosse période Hamza. Ok. Si on l'avait depuis, en vrai, depuis H24, mais Mm. 2019 et tout, j'étais en mode ouais, Hamza à fond. À côté d'Hamza, genre en parallèle, j'ai eu une grosse période Kellargo en même temps. Ok. Rien à voir, mais il fallait que ça se fasse. Ils étaient dans un run à ce moment-là. Gros, Méchamment 2019, cru. oh là 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 là, mais il fallait voir. Vraiment, Méchant. ça m'a marqué. Mais je pense que en termes d'inspiration, en tout cas, l'inspiration qui a eu le plus de conséquences Mhm. directes et définitives sur ma musique, c'est l'avènement de la plug sur la scène française en 2020. Dingue. Ok. Et en vrai, de vrai, ça s'explique et ça se lit très facilement, je trouve. Genre, c'est pas enfin, c'est pas normal, c'est pas commun De faire de ce. pousser la chansonnette avec autant d'overlap. Ok. Tu crois qu'on est où? Tu sais? Mais dans ma tête, c'est ça, genre. Parle vraiment de la plug, la plug, Ouais, plug. C'est-à-dire tout ce qui est Serran à ce moment-là, oui. etc. Très Ah, fort. on t'aime Milanesi à Oh, fond. Milanesi. Et frère. Putain, Milanesi, sorry. Non, mais tu sais que vraiment, c'est ce truc où je pense sincèrement que c'est ce qui m'a le plus marqué. Genre, c'est l'inspiration qui, à l'heure actuelle, s'entend encore. Ok. Euh, Moi, je m'en suis pas passée. Et dinguerie, tu sais que j'aurais jamais pensé à ça. Ouais, je sais. J'aurais jamais pensé à ça. Mais j'ai tâtonné là-bas. Et les prods plug NBA, etc. Ouais, Ça, c'était incroyable. ouais. À C'était fond, j'ai incroyable. écouté. Et puis c'était beau, tu sais. Mais c'était vraiment juste histoire d'eux. Puis moi aussi, j'ai toujours eu cette conviction que, genre, si demain je mets mon cœur à quelque chose, je saurais le faire et je pourrais le faire. Mhm. Et un jour, j'ai mis mon cœur à la plug pour 3 sons. Ok. Ils Je l'ai fait, c'était cool. sont jamais sortis. Non, Moi, peut-être un de un ces s- 4, peut-être. une En fait, petite je me compilation dis, sur Untitled. en vrai, pourquoi pas? Parce que tu sais, genre, souvent on me disait, mais pourquoi au pire tu mets pas sur SoundCloud? Mais en vrai, je suis pas trop de la gêner SoundCloud, tout ça. Ah ouais? Mais Ouais, pourtant, non. Plug NB, enfin, Ouais, Plug je en général, sais, c'était l'époque 2020, de 2014 à 2020. en force. C'était incroyable. Mon code SoundCloud, là, il est. Ah Mais ouais. gros, à fond, Mm. à fond. Et pourtant, tu sais, pour moi, Mhm. non, non, Non. non. Tu sortiras jamais ces sons-là. Mm-mm. Ah Enfin, bon? si je les sors, ce sera pas sur SoundCloud. Peut-être un jour, je me fais un petit plaisir, genre, je mets genre une playlist Untitled. En ce Ouais. moment, je suis à fond Untitled de Mais ouf. c'est incroyable ce qu'ils font. Ah, c'est trop cool. C'est incroyable. C'est trop Et génial. tu sais, souvent, il y a ce truc de. Mais ils ont leur nouvelle fonctionnalité où tu peux faire payer, tu vois. Mm, Genre, je peux faire payer pour écouter un EP, etc. mhm. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être une alternative à une manière de te faire un revenu avec la musique? Euh, j'ai encore beaucoup de mal à rattacher la musique à l'aspect financier de la chose. Ok. Mais je pense que c'est vraiment uniquement parce que bah, je travaille à côté Hmm. et j'aime ce que je fais. Je Ok. pense que tu sais, vraiment, genre, si j'avais la musique comme passion, mais en plus de ça, comme genre bouée de sauvetage en mode Ok. sauvez-moi de ce 9 to 5, Hmm. bien évidemment que là, j'aurais été à base de, bah, bien évidemment, genre, Ok. pour le fun, tu vois, on peut le mettre à des 100 et des 1000, mais Hmm. pourquoi pas, genre, Hmm. ça reste un revenu en plus. Mais en ce qui me concerne à l'heure actuelle, j'aime mon taf, hein, ce que je fais. Ça Est-ce prend que du temps, mais tu te verrais vivre de la musique ou pas? ouais, Si un jour on te dit, de faire un Voi- choix. voilà, t'es signé, on te donne tel budget, fais ta musique maintenant à temps plein, Ouais, direct. je pourrais jamais dire non. Ok. Je pourrais jamais dire non parce que, tu sais, genre refuser quelque chose de tellement naturel. Hmm. Genre, après, bon, je sais bien que, admettons, je dis non. Je fais quand même de la musique à côté. Hmm. Mais là, moi, je pense que ma véritable passion, elle réside vraiment, genre, dans le partage. J'aime trop ça, Ok. partager, tu vois, avec l'autre. Carrément, c'est vraiment ce déclic-là qui m'a fait, qui m'a donné envie de drop pour Ok. la première fois, genre. Ok. Je me suis dit, en vrai, de vrai, tu fais de la musique et puis, Dieu merci, on est hyper productive à mort, tu Hmm. sais. Donc, il y a ce délire où, genre, si je partage pas ce que je fais, là, ça en deviendrait égoïste, mais tu sais, genre, mauvais sens du terme. Genre, ce serait mal, en Hmm. vrai de vrai. Donc, non, on partage à fond, puis on le fait avec le cœur en entier. Si demain, je dois faire de la musique, Hmm. ma vie tout entière, Ouais. je le ferai, c'est ce que je fais déjà, en vrai de vrai. Ok. Mais je le ferai encore plus. Hmm. Ouais. Tu parles beaucoup d'égoïsme, que ce soit dans ta chanson ou autre. Mm. Et moi, je trouve que un artiste, en tout cas, c'est la personne la plus l'une des personnes les plus généreuses qu'on puisse avoir. Tu prends ton art à toi, la chose la plus personnelle qu'on pourrait avoir, tu le mets au monde. Tu dis, tiens, Vraiment. tenez,
venez rentrer dans mon univers et apprécier. Même si vous appréciez pas, je vais continuer à sortir des choses. De ouf. Est-ce que tu sens que quand tu fais ta musique, quand tu publies ta musique, Mhm, est-ce que tu as l'impression de donner une partie de toi au public? bien sûr. Mhm. C'est aussi pour ça que Tango Seul, ça a été dur. Ok. Parce que c'est beaucoup de grosses émotions. Mhm. Moi, bon, tout ce qui est aspect vulnérabilité et tout, je m'en passerais bien. Donc, tu vois, genre, faire de la musique et puis avoir à interpréter des chansons qui portent en leur sein, genre, tellement de choses, que ce soit, genre, parfois de la douleur, parfois de la peur, de l'amour, de la tristesse, Mhm. et d'être sur scène. Tu sais, t'es mis à nu, genre, je suis Ouais. face à toi. Et tu le donnes aux autres comme Mhm. ça fait peur, mais en vrai de vrai, c'est pour ça qu'on est là, genre. Mhm. Et c'est vraiment pour ça que... C'est vraiment pour ça qu'on le fait au final. Tu sais, j'ai beau ne pas nécessairement aimer être vulnérable, bah, en vrai, c'est vraiment juste ne pas aimer être mise genre dans des situations plus inconfortables que d'autres ou genre Mhm. sur lesquelles j'aurais moins de contrôle que d'autres. Mais au final, à travers ma musique, c'est ce que je fais constamment. Ouais. Puis je vous donne mes peurs, et puis mes pleurs, et puis tout ce qui va avec, genre tout le temps. Et c'est beau en vrai. Tant mieux. Parce que tu sais, après Tango Seul, j'ai reçu des messages de fous. Des filles qui me disaient, tu sais quoi, j'avais grave besoin de ça maintenant, genre. J'allais y venir. Comment est-ce que le public a perçu ça? Est-ce que tu as aussi énormément de messages d'eux? Parce que moi, à un moment donné, je suis pas le plus grand lover. J'ai pas vécu les plus grosses peines de cœur. Moi, je me dis, c'est vrai que je pourrais quand même souhaiter un été très très glacial à certaines T'as personnes, tu capté, il y en vois? a qui Et méritent, c'est hein, pour ça que moi j'insiste sur l'importance de tes paroles. Mhm. Elles peuvent toucher. À ce moment-là, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as reçu plein de messages? Et les gens se sentaient comment? J'ai reçu plein de messages, de magnifiques messages, hein, tu sais. C'est ce truc où genre tu te rends compte à quel point ce que tu fais, Mhm. ce qui pour toi est tellement naturel, en fait c'est là que tu te rends compte de tout ce que tu as fait, genre. Ok. Et de tout ce que tu as dit, Mhm. et de tout ce que tu as vécu, et de tout ce que tu as retranscrit, genre. C'est vraiment un délire où on m'a envoyé des messages, tu sais, à base de, purée, genre, magnifique. euh, Moi j'aimerais bien pouvoir me revendiquer comme ça, genre. Ou j'aimerais bien me porter cette estime-là, genre. Mhm. Et en vrai, c'est... Bon, c'est pas simple, c'est la vie, c'est normal. euh, Puis tout le monde change constamment. Mais je pense que, enfin, à mes yeux en tout cas, ça fait vraiment partie de moi, de mes principes et de mes valeurs. Genre, l'amour, l'amour propre, la dignité, au-delà même de l'ego et de la fierté, tu sais, c'est vraiment ce truc de si tu t'aimes, Mhm. dis-le, Mhm. vis-le, puis fais-le jusqu'au bout. Malheureusement, on est dans une société où, genre, dire trop fort qu'on s'aime, c'est mal vu. Mhm. Du coup, si tu t'aimes, t'es genre, t'es cette personne-là, genre. Tu retombes très vite dans ce truc de l'égocentrisme qu'on a, ouais. Exactement. Mhm. Alors qu'en vrai, je pense que c'est une qualité. Et quand on dit qu'il faut savoir s'aimer soi avant d'aimer l'autre, c'est vrai aussi. Mhm. Au final, moi, je sais que l'amour que je donne aux autres, c'est l'amour que je m'offre à moi-même. Mhm. C'est comme ça que je sais que j'aime bien. Mhm. C'est vraiment comme ça que je sais que, tu sais, l'amour que je donne, alors il est digne d'être reçu. Ok. Mais c'est ce que je souhaite à tout le monde, tu sais. Genre vraiment, faire la connaissance de soi, apprendre à s'aimer soi, apprendre à être avec soi sans que ce soit genre un problème. Mhm. J'aime trop ça. Je te jure. Un petit havre de paix, c'est moi en vrai. C'est le plus important. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Moi, je suis unique. Ok. Tout s'explique. Ça a sens. En Ça a vrai du de vrai, sens. tu vois. Mhm. C'est ce truc où, bah, en grandissant, j'étais seule, je m'ennuyais pas quand j'étais petite. Mhm. En grandissant non plus. Il y a ce truc où je sais que, genre, au-delà de mes parents, de ma famille, de mes amis, etc., s'il y a bien quelqu'un sur qui je peux compter, C'est toi. bien évidemment. Mhm. Et c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, genre, Grande débrouillard. toujours. C'est important. Il faut savoir l'être, hein. Ah, il faut savoir l'être, bien sûr. Du coup, c'est quoi la suite? Tu nous parlais de ce que tu avais pu faire à Genève, Mhm, de ce qui arrivait. mhm. C'est quoi la suite? La suite, moi, il faut savoir que là, sur 2026, j'ai un seul objectif. Ok. Euh, j'ai besoin de d'habituer, Ok. de laisser mes auditeurs, Mhm. ceux qui sont déjà là, Mhm. les futurs auditeurs que j'aurai, j'ai besoin qu'ils fassent entièrement connaissance avec genre ma musicalité et ma palette, Ok. de sorte à ce que j'ai un son en tête, genre il y en a un depuis qu'il existe, je pense qu'à lui, tu sais. Ok. Et j'ai juste besoin que
quand ce son-là sortira, tout le monde sera prêt. Prêt dans le sens où ils seront choqués parce que le son est dingue, mais ils seront pas choqués en mode « Ah putain, j'ai jamais entendu ça de ma vie. » Tu l'as forcément entendu ailleurs, tu l'as entendu chez moi. Tu sais, genre, t'es habitué à mes placements et puis... Les instrumentales, exactement, et encore. changement de voix, etc. Vraiment, genre, changement de voix, placement. Puis mes rimes, elles sont un peu penchées toujours. Mhm. Celle-là, genre. Tu vois, c'est ça, genre. J'ai besoin que les gens fassent connaissance, qu'on puisse juste, genre, faire connaissance. Mais moi, genre, j'apprends à connaître mes auditeurs quand je découvre Mhm. les gens qui écoutent ma musique. Ils sont archi drôles en plus. Je te jure, sur TikTok, ils sont super drôles. Ils mettent des petites photos en commentaire. Moi, ça me fait trop rire. J'aime trop ça. Et puis surtout, moi, j'ai la parlotte de ouf. Genre, j'aime trop répondre à mes commentaires. J'aime trop Mhm. répondre à mes messages, tout ça. Ça veut dire que j'ai vraiment envie, tu vois, qu'il y ait cette relation en mode de partage et de confiance en mode d'un côté comme de l'autre. Et moi, c'est vraiment, c'est vous et puis c'est moi. C'est Mhm. nous, genre, c'est carré. Incroyable, Ouais. incroyable. Bon, le clip d'Experte, il sort Ouais. quand? Moi, j'ai une seule question. Mhm. Qui a dit qu'il y avait un clip? T'as lancé un casting, Ouais, pour ma cover. je cherche 2 hommes noirs, Je les ai trouvés. c'est fini, ça s'arrête à la cover? Ouais. Et en plus, le pire, c'est que dans mon Arrête. appel à candidature, je te jure, dans mon appel à candidature, j'ai dit, ouais, il me faut 2 mecs pour ma cover. J'ai jamais parlé de Peucli Boss. Mais en fait, le rollout est tellement puissant. J'ai jamais parlé de Peucli Boss. Mais tu sais, genre, putain, moi, ma cover, j'en suis archi fière. Oh, la cover Mais d'experte. les covers, on va en parler, Avec parce grand plaisir. que Tango Seul aussi, Mhm. la cover, elle s'est faite comment? Parce que ce soit Tango Seul, Eloi, Mhm. comment elles se font les covers? Est-ce que c'est très artisanal? Parce que j'ai vu un peu 2-3 vidéos Ouais. de la mise en scène un peu de Tango Seul. Mhm. Comment est-ce que ça se fait tout ça? Est-ce que c'est toujours la personne qui fait tes images? Alors Comment ça se passe? oui et non. Ok, En gros, Éloi, la cover a du sens parce que c'est une photo qui a été prise par ma meilleure amie, ok, qui fait de la photographie aussi. dingue, Euh, on était en Guadeloupe. Du ok, coup, tu sais, genre déjà, le rapport, Mm. Éloi, Guadeloupe, cash. Ça fait ok, sens. La cover de Tango Seul, il faut savoir que moi, depuis toujours, j'ai toujours su que mon premier EP s'appellerait Tango Carousel. ok, Tango Carousel, c'est le manège des émotions. mhm, C'est le voyage d'un point A à un point B, puis C, etc. mhm, À travers peut-être genre, tu sais, step by step, comment est-ce qu'on en arrive à être épris de mhm. quelqu'un. Changement de thème, Tango Seul. Mais du coup, ça veut dire que quand moi j'ai shoot la cover de Tango Seul, c'est la cover de Tango Carousel. Ok, Au final, c'est une cover qui aurait marché pour les deux, qui marche pour Tango Seul à 100%. mhm, Moi, je suis une très très grande fan d'art. mhm. Et Ok, ce qui fait que pour moi, genre, les compositions sur un tableau, c'est trop important. ok, J'adore ça. J'adore ça. Et la cover de Tango Seul, en mode, c'est un peu dans un style, c'est avant, en mode, en histoire de l'art, tu sais, on représentait en mode des madones, ouais, sous alcôve et tout, dans une mhm. niche. Là, c'est carrément ça, genre. Mais c'est super artisanal. On a shooté ça chez ma meilleure pote. Elle Ok, était là. On tenait la lumière, carrément, il y avait genre, tu sais, la bande LED, genre des lumières en mode comme as, laisse tomber, on savait pas où la mettre. C'était magnifique. Et là, pour ce qui est de la cover d'experte, j'avais une idée très, très, très précise en tête. ok, Il y a cette cover que Rihanna elle a faite ok, du magazine Dazed, dingue, où ok, elle est genre habillée en blanc comme ça, et puis t'as 2 hommes à côté d'elle, en costume, mhm, avec un parapluie, genre. J'étais là en mode, c'est ça que je veux, mhm, mais dis Juno, genre. Et du coup, je savais que je voulais mes micros rétro 55, là, mes mhm. petites têtes de mort. Je savais qu'il me fallait 2 noirs. Je savais qu'il me fallait une chaise. Tu sais, genre, je savais ce que je voulais. Et j'en suis super fière. Vraiment, j'adore cette cover. Ok, Je l'adore de ouf. Puis surtout, genre, tu sais, j'aime bien le fait que il y ait cette dualité aussi entre la cover et l'ambiance du son. mhm, La cover, elle est quand même relativement stricte. ouais, Elle impose quelque chose de très clair, mhm. facilement, genre. En mode, tu sais, elle force quasiment la légitimité en mode, je suis assise déjà, Je regardais la cover, je me dis, mais oh, tu domines les hommes, tu marches sur les hommes. au final. Hein? Au final. Ah ouais, Ah, ok, bon. Ça veut dire que, tu vois, genre, on est sur ce truc et je l'aime trop parce que, tu sais, c'est à base de... Il a un pouvoir de ouf, genre. mhm, En mode Thanos.
Je suis là, j'ai l'index levé et tout, en mode Thanos de ouf, genre vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et puis, je trouve que, je sais pas, ouais, elle me représente bien. Moi, j'ai tendance à asseoir ma personne de façon toujours très franche et directe. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que là, du coup, on fait ça en musique. Donc, comment, maintenant que ça s'est dit, Mhm. passons à autre chose. Hein? Mhm. Genre, passons au reste. Genre, c'est vraiment ça. Juste trigger warning, did you know? Maintenant, c'est bon, genre. Ok. Ouais. On arrive sur la fin de l'interview. Mhm. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais passer à tes auditeurs ou aux gens qui te connaissent pas du tout? Euh, Comme quoi, leur parler de moi? Ou De juste. toi, de ta musique, ta vision de la musique. Si tu as un message à leur faire passer, c'est maintenant. euh, Si j'ai un message à leur faire passer. Déjà, je pense que je suis très reconnaissante comme personne, Mhm. en règle générale. Et vraiment, je pense que, genre, l'amour qui m'est donné. Moi, par exemple, genre, tu sais, j'ai toujours écouté de la musique, Mhm. mais jamais été le genre de personne en mode à envoyer un message à un artiste, genre, pour lui dire Ouais, que je kiffe, tu vois. ouais. Et les premières fois où ça m'est arrivé, Mhm. j'étais choquée. Je te jure, j'étais choquée, genre, en mode là, il y a des gens qui prennent le temps Mhm. de m'écrire pour me dire qu'ils aiment, La musique. de plus à quel point ils aiment, Mhm. ce que ça signifie pour eux. Ok. Gros, il y a un mec qui m'a fait un PDF de 5 pages sur Tango Seul, en mode, Waouh, en expliquant le mouvement, genre. Et le pire, c'est qu'il avait pas tort. Et je lui ai répondu, j'étais là en mode, mais dingue, c'est qui ce mec? t'es dingue, gros. Ça fait depuis, moi, j'attends les puristes de Dijuno, ils sont là. Ils sont là, genre, on y est, les gars, nous y est. Non, vraiment, franchement, full reconnaissante. Je pense de l'amour qu'on me donne et puis, je pense de l'ouverture aussi qu'on me donne, genre. Euh, Bien évidemment, bon, c'est le monde de la musique, c'est comme n'importe quelle industrie. Mhm. Si tu veux ta place, il faut bien que tu t'y installes et que tu la prennes. Bien sûr. Mais je trouve que on m'offre véritablement l'espace Mhm. d'être moi, musicalement, à 100%. Sachant que ma musique, c'est la partie de moi la plus vraie, genre. La partie de moi la plus pure. Ça veut dire que le fait que ce soit, genre, autant apprécié, aussi bien reçu, et puis on m'en parle, et puis on vient me voir. Et c'est pour mon plus grand plaisir. Vraiment, retour à l'enfance, tu sais, je suis là comme, ah, c'est Noël tous les jours. Vraiment, c'est magnifique. Donc oui, non, beaucoup de reconnaissance à mes auditeurs, de ouf. Ok, Je les aime. incroyable. Dijuno, merci d'être venu. Et merci de m'avoir reçu, gros, Mais c'était de génial. rien, c'est normal. Magnifique. J'espère que tu as passé un super bon moment. Ah oui, ah ça. Merci à tous d'être restés jusque-là. C'était Tété de Listen Magazine. Vous connaissez déjà le gimmick. Listen, listen, listen. Listen une fois parce qu'une fois, c'est pas assez. Listen deux fois parce que tu as écouté mais tu n'as pas entendu. Et listen trois fois parce que jamais 203. Merci beaucoup. À plus.